Salut à toi voyageur, je suis Mathias de Testmania France, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui nous embarquons pour un nouvel épisode de Test Factory où nous allons ensemble explorer l'univers industriel de Tesla. Comme d'habitude, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube où nous parlons d'innovation, de technologie mais aussi de spatial. Bref, perdons pas de temps, nous allons nous diriger vers la Terrafactory du Texas à Austin. Avant de porter notre attention sur les avancées de la Terrafactory, nous devons faire un point sur les actualités autour du projet. Tout d'abord, un loop de Deborah & Company devrait voir le jour à Austin. Un loop, c'est un système de transport souterrain permettant aux véhicules d'éviter les embouteillages. En fait, pour vulgariser, votre voiture devient un métro. Ce système permet d'atteindre une vitesse de 200 km/h maximum, car en fait, il n'y a ni feu, ni d'intersection. Bref, si tu veux en savoir plus, lors d'un test actu, on en a parlé avec toutes les notions à avoir sur ce projet. Tu peux retrouver cette vidéo dans la description et elle s'affiche sur ton écran. Du côté du planning prévisionnel, des bâtiments devraient voir le jour aux alentours du 30 décembre, vers la fin d'année. En mai 2021, une partie du site devrait, elle, offrir la possibilité de rentrer en activité. C'est-à-dire qu'en fonction des avancées, on pourrait voir des productions expérimentales de Model Y ou de Cybertruck en mai. Qui peut être très intéressant, c'est-à-dire que la transition va être plus rapide et que nous allons avoir des modèles comme un Cybertruck arriver très rapidement dans les mois qui suivent. Sur le chantier, nous pouvons admirer quelques modifications. On note tout d'abord du côté de l'aile droite des avancées très importantes. Par exemple, sur le bâtiment presse et le bâtiment emboutissage, les fondations ont très bien avancé. Pour rappel, cette aile devrait produire en fait des modèles Y. Plus loin, les supports pour les piliers progressent et le forage pour le côté gauche est terminé. Néanmoins, le forage doit continuer sur le côté parce que, bien sûr, actuellement la première structure n'avance pas des masses, mais il faut continuer de forer pour ainsi positionner les piliers dans le futur. Quand on regarde tout ceci, c'est quand même un bâtiment qui va être très majestueux. Sur l'aile gauche de l'activité est enfin présente. Les équipes en fait elles commencent à travailler sur les supports des piliers. Et le forage commence et continue petit à petit. Quelques personnes vont dire que ce chantier n'a pas l'air d'avancer très rapidement. Et je suis d'accord. Actuellement, on voit pas de bâtiment, donc on n'a pas vraiment un témoin pour nous dire tiens, ça avance, ça n'avance pas. Et ça peut témoigner d'une lenteur. C'est vrai que la présence simplement de piliers ou même de trous pour les piliers, ce n'est vraiment pas un bon indicateur. Mais attention, il y a une notion à prendre en compte, enfin du moins une information, c'est que d'après le calendrier, tout cela va s'accélérer et on devrait admirer une accélération du projet vers décembre, comme on l'a dit tout à l'heure. Mais il y a quelque chose d'important, c'est que Tesla va déployer dans les prochaines semaines 3 shifts permettant d'avoir un chantier en activité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc on devrait avoir un chantier qui va très vite progresser. Traversant l'autoroute, une zone est en train d'être terraformée. Pour l'instant, on ne sait pas à quoi servira cette zone. Bon, on attend de voir dans le futur. Sachant que sur les plans, cette zone n'est pas présente. Alors dans cette vidéo, je ne vais pas parler des nouvelles cellules de Panasonic à la Gigafactory du Nevada, parce qu'on en a parlé de multiples fois lors de 2 tests actus. Si vous voulez, elles sont dans la description, comme ça vous pouvez vous renseigner. Il est l'heure de prendre notre jet privé, tel Elon Musk, pour nous rendre maintenant à l'usine de Berlin, qui fêtait d'ailleurs le 12 novembre son premier anniversaire. En octobre, Elon Musk a encore fait un petit tour à la Giga Berlin. Il a même fait un tour en Suède pour parler avec un acteur de la transition énergétique suédois. Mais en fait, la Giga Berlin n'a pas fini de nous surprendre, car en fait, de multiples nouvelles croustillantes nous attendent aujourd'hui dans cette vidéo. Il y a quelques jours, la presse allemande nous a parlé d'un fait très positif pour Tesla. Effectivement, le directeur de l'usine motopropulseur de Mercedes-Benz, qui se nomme René Reiff, quittera Mercedes à la fin 2020 pour rejoindre Tesla, donc notre constructeur favori dans cette vidéo. Cela est une bonne chose pour Tesla et là vous allez me demander mais pourquoi ? Tout d'abord l'entreprise est venue en Allemagne d'une part pour profiter du savoir-faire allemand autour de l'industrie automobile. Tesla a beaucoup été critiqué sur les finitions, et Tesla vient en Allemagne pour apprendre à faire des finitions, enfin du moins améliorer son côté finition. Il y a quelques temps, pendant qu'Elon était sur place, il a invité les Allemands à envoyer des candidatures pour rejoindre Tesla. Alors ce qui est intéressant dans le processus de recrutement chez Tesla, c'est que l'entreprise a demandé aux candidats de présenter des projets qu'ils avaient créés, et ainsi les problèmes rencontrés, tout en mettant dans cette lettre les derniers problèmes résolus, comment ils ont pu résoudre tel problème lors de ce projet. Actuellement Tesla s'en fout royalement du diplôme à ce qu'on peut voir, mais elle s'intéresse surtout au savoir, à l'expérience et je pense aussi à la logique des candidats pour bosser chez Tesla. En revanche, dans le domaine des batteries, on ne sait pas encore qui sera le partenaire pour la Giga Berlin, néanmoins nous connaissons le fournisseur
d'électrolyte pour toutes les usines. Et ce partenaire, c'est Tinci, une entreprise chinoise qui possède vraiment une capacité astronomique et déjà suffisante pour fournir toutes les usines Tesla. Désormais, nous allons porter notre attention sur les avancées de ce projet. C'est bien de parler d'actualité, mais aussi il faut regarder ce chantier. Aujourd'hui, le Drive Unit est désormais proche de la fin. Sur l'extérieur, on observe que les portes sectionnelles pour les camions ont été installées. Alors de plus, quand on regarde la façade, pour l'instant, il n'y a pas toutes les fenêtres et les portes, et cela va arriver prochainement. En observant, on remarque quelques sections qui sont en avant, et quand on regarde le concept 3D, eh bien on les voit aussi, ce sont des petites devantures, on dirait, qui sont présentes. Eh bien elles sont en construction, et en regardant plus précisément les vidéos et les images, eh bien en fait en réalité ce sont des escaliers qui sont présents à l'intérieur. Donc c'est quelque chose qui peut être intéressant, sachant que le Drive Unit est aujourd'hui sur 2 étages. Du côté du bâtiment assemblage et du corps blanc, eh bien Tesla est en train de relier les 2 bâtiments. Donc prochainement, l'atelier peinture sera aussi de la partie. L'objectif de Tesla, ça va être de faire un bloc et non d'avoir 8000 bâtiments séparés. Et donc à quelques pas, nous avons le bâtiment presse. Vous savez, c'est mon bâtiment préféré, qui a vraiment bien avancé. On observe des murs, mais aussi des piliers qui sont désormais présents sur cette zone. D'ailleurs, la structure du toit est partiellement construite, mais l'entreprise est en train de couler, vous voyez, les dalles pour les gigapresses. Et bien d'ailleurs, la partie gauche passera prochainement par une phase d'intégration pour donc intégrer les presses, parce qu'on remarque un premier appareil de levée qui est implanté sur les rails. En volant un petit peu à droite, nous avons l'atelier peinture, et de l'extérieur, eh bien, ça progresse petit à petit, mais on dirait que ce bâtiment est en stand-by. On voit les plaques pour les façades qui arrivent de jour en jour sur ce bâtiment, mais sur le toit c'est un autre délire où là c'est partiellement en pause et on n'a pas eu d'activité énorme ce mois-ci. Par contre, l'activité autour de ce bâtiment devrait très vite se renforcer avec l'installation des équipements, sachant qu'on a déjà des équipements qui sont présents aux étages, il va falloir juste les installer. Mais il y a une information aussi importante, c'est que le gouvernement a donné son feu vert pour que Tesla poursuive la construction de son atelier peinture. Donc bon, c'est pas mal et ça nous dit que prochainement ce bâtiment va rentrer en forte activité. À côté, le bâtiment emboutissage possède des piliers. Et oui, on était sur une phase de fondation et maintenant on passe enfin aux piliers. On voit même un premier mur et ce bâtiment passe donc vraiment dans une phase importante de construction. Bien dans un second temps, ils vont aussi continuer de couler la dalle qui est présente. Voilà, nous avons fait le tour du chantier de cette usine, mais avant de se quitter, nous devons parler vraiment de l'actualité autour de la Gigafactory 3 de Shanghai. Eh bien, en Chine, on approche du lancement du modèle Y de Tesla, mais une rumeur est importante à saisir. Eh bien, en effet, les créateurs de contenu chinois nous rapportent que la Giga 3 viserait une production de 550 000 unités avec plus de 100 000 unités à exporter. En fait, cette hausse de production était bien évidemment prévue, cela passait par le biais du modèle Y. En parlant du modèle Y, on a quelques nouvelles de ce dernier. Eh bien oui, le gouvernement chinois a approuvé le modèle Y suite au dépôt de demande de commercialisation du SUV par Tesla. Sur cette demande, quand on regarde bien, eh bien, on remarque que Tesla s'apprête à lancer son SUV très prochainement et d'abord on aura l'édition 5 places. Mais un détail, je pense, est à noter. C'est que la masse finale à vide est de 2415 kg, ce qui représente une augmentation très importante de 565 kg. Pourquoi c'est assez choquant? C'est qu'on a 565 kg à vide de plus que les modèles produits, par exemple à Fremont. Alors cela peut être certainement dû aux normes et à la structure qui a dû être revue pour la Chine en fait, parce que ce n'est pas les mêmes lois et les mêmes normes. Est-ce qu'il y a un changement de technologie? On verra bien. Pour le point des cellules, on n'a pas plus d'informations. Alors par contre, on sait que pour le modèle Y produit à Shanghai, il disposera des cellules NCM de LG Chem, donc c'est-à-dire des cellules nickel cobalt manganèse. Donc oui, il y a du cobalt et ça c'est assez contraignant, mais normalement LG doivent arriver avec de nouvelles cellules dans les mois qui arrivent. Donc pour conclure, il n'y aura pas de 4680 sur ce modèle Y pour l'instant, mais pour nous en Europe, pour la phase 1 de la Gigafactory de Berlin, on aura bien évidemment des 4680 pour le modèle Y. Et bien sinon, en fait, la phase 2 de l'usine, donc celle qui permet de produire les modèles Y, eh bien, est opérationnelle. Alors, non pas pour une production pour livrer aux clients, mais bien pour une production expérimentale. Et par exemple, aux abords de l'usine, eh bien, on voit souvent un modèle Y camouflé. Alors, pour rappel, le SUV chinois devrait normalement arriver vers décembre, janvier pour les livraisons.
Ce camouflage est vraiment énigmatique, on ne sait pas pourquoi il y a un camouflage sur ce modèle Y, est-ce que c'est pour cacher une nouvelle peinture, une nouvelle structure, même si la structure se rapproche du modèle Y actuel. Bon voilà, on n'a pas plus de précision, mais on a hâte, du moins j'ai hâte personnellement, de voir ce qu'il se passe en dessous de ce camouflage. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si elle t'a plu, tu mets un petit like, ça permet d'aider la chaîne, de référencer la chaîne, mais aussi ça permet aussi d'apporter un petit peu d'amour, un petit peu de love à tout ça. Si tu adores Tesla, SpaceX, mais aussi l'innovation, la technologie, l'espace, je t'invite à nous rejoindre. Bien sûr les réseaux sociaux, les liens sont en description, on est sur Twitter, TikTok, Facebook, Instagram, on est de partout bientôt, on arrive chez toi. En tout cas, si tu ne veux rien rater, je t'invite aussi à t'abonner à la chaîne YouTube, active la cloche pour ne rien rater, et nous on se dit à très vite pour de nouvelles aventures, de nouvelles escapades dans le monde d'Elon. Allez bye!